Donc, je continue. Allez, je continue. Mon tour est fini. Admettons rouge fait son tour de jeu. Il va se déplacer ici. Il va venir creuser là. On va dire qu'il va me faciliter la vie. Tac, il vient là. Et il vient ensuite se déplacer ici. C'est pour mon tour. Son tour de jeu est fini, il n'a pas fait d'action, rien ne bouge. Par contre, il a quand même agi sur la terre, il a creusé, il s'est déplacé. Donc cette carte-là avance. Tac, tac. On en fait apparaître une nouvelle. Et c'est à mon tour de jouer. J'aimerais bien récupérer cette carte 9, comme ça je vous montrerai l'action forgée. Je regarde la main dont je dispose. Voilà, tac tac tac. J'ai bien une carte forgée creusée, donc je vais pouvoir faire l'action forgée. Si je n'avais pas cette carte-là, je n'aurais pas pu le faire, parce que la carte bonus ne me donne pas la capacité de forge. Donc je pourrais me déplacer, mais forger 3, alors que moi j'aimerais bien la 9 et j'aimerais encore mieux la 10. Donc je vais me reposer. Je vais me reposer, comme ça je vais temporiser un petit peu la rivière de forge. Je me repose et je vais choisir encore de prendre 3 bières. Donc je récupère 3 bières dans ma zone de forge que je mets dans ma réserve. Et mon tour est fini. Comme je me suis reposé, rien ne bouge sur la terre. Et j'espère secrètement que mon adversaire ne fera pas bouger la carte non plus, comme ça je pourrai aller attraper cette carte 9. Admettons, le joueur rouge n'a pas bien analysé mon jeu, il n'a pas vu que je voulais récupérer ça, et il décide lui aussi de se reposer. Donc il récupère des bières ou une carte et une bière, et comme il s'est reposé, la rivière ne bouge pas. Chouette, ça m'arrange. C'est à nouveau mon tour. Je récupère ma carte action, ma carte repos, pardon, je la remets dans ma main, et cette fois-ci, je vais pouvoir aller récupérer cette carte-là. Donc, je vais déjà me déplacer. Donc, je vais utiliser ma carte de déplacement de valeur 2 avec ma carte de déplacement de valeur 3. J'utilise cette compétence-là. Je peux l'utiliser qu'une seule fois par tour. J'ai donc... Je vais être coincé. Alors, c'est pas grave. On va faire comme si j'avais fait. Donc, je fais mon déplacement de 5. Sauf que pour venir ici, il me faudrait un de plus. Donc, je vais être obligé d'utiliser une bière. Voilà. Donc, j'ai le droit à un déplacement supplémentaire. Maintenant, j'aimerais fortement acquérir cette carte qui me rapporterait aussi 2 points de victoire. Il me faudrait donc 9 en capacité de forge. Et là, si je regarde ma carte, j'ai une capacité de forge de 3. Que je peux améliorer avec mes petites bières. 6, 9. J'ai donc 9 en capacité de forge. Ce qui fait, on symbolise ça par le fait de mettre son nain sur la carte. Mon nain a les compétences suffisantes en forge, en capacité forgée, pour atteindre le 9 de forge. Mais il me faut également 9 ressources, enfin il me faut des jetons noirs d'une valeur de 9, afin de pouvoir concrétiser cet ouvrage. Je regarde sur mon plateau, je possède 2 jetons noirs, rappelez-vous chaque jeton vaut 4, donc j'ai 4, j'ai 8, et ça ne suffit pas parce qu'il me faut 9, et je n'ai plus de bière. Donc là concrètement cette action là j'aurais pas dû le faire. C'est ce qui arrivera souvent dans les bannis, c'est ce qui est frustrant et qui donne un petit peu de piment au jeu, c'est que souvent on va rester coincé, on va être bloqué à un prêt. Par exemple là il me manque juste 1 pour pouvoir acheter cette saleté de carte. Donc on va tricher un petit peu juste pour que je vous montre. On va récupérer une bière, hop, que je rajoute dans ma réserve. Je vais la rajouter à mes 2 jetons. Donc je suis maintenant à 4, 8, 9, 10, 11, ce qui est largement suffisant pour avoir ma valeur de 9. Je défausse donc les 2 jetons noirs dans la réserve avec ma bière. Je remets mon nain sur la pile. Je récupère cette carte, même si j'ai triché un petit peu. Et cette carte-là, elle me dit donc que j'ai bien payé 9 en capacité de forge. J'ai bien payé mes 9 jetons noirs en valeur. Et je regarde donc ma récompense à côté. Je regagne immédiatement une petite bière. Tac. Et j'ai 2 points de victoire que je mets automatiquement
dans ma zone de forge, dans ma zone de sanctuaire, excusez-moi. Et comme j'ai sanctuarisé une carte qui vaut des points, mon tour s'achève automatiquement. Fin de mon tour, tac, j'avance la rivière, je révèle une nouvelle carte. Il n'y a pas eu d'action ici, ça ne bouge pas. Il n'y a pas eu d'action chez les monstres, ça ne bouge pas non plus. Mon tour se termine. Et pour aller un peu plus vite, je vais vous révéler la dernière façon de récupérer des points de victoire. C'était, je vous l'avais dit, d'aller récupérer ce petit jeton blanc avec les petites étoiles tout en bas. Alors pareil, on va faire une petite mise en place en trichant un tout petit peu. Voilà, on va dire que j'ai récupéré tous ces jetons, que je suis ici. Juste une petite précision, vous avez peut-être aperçu tout à l'heure qu'il y avait des jetons bleus. Les jetons bleus, ce sont des ressources bonus. Elles valent soit pour du rouge, soit pour du noir, pardon, soit pour du rouge. C'est en fait une ressource joker, la couleur que l'on veut. Donc admettons, je suis arrivé dans cette situation-là, et je voudrais creuser, ça m'arrangerait bien, ce petit jeton blanc, pour me rapporter 2 points de victoire. Je regarde donc à nouveau ma main, tac, on a triché. Ah, fin de mon tour, j'avais oublié tout à l'heure de défausser ma carte la plus grosse, c'était la carte forgée. Pas oublié, je vais un peu vite. Donc, j'ai plus que ça dans ma main. Les petits jetons blancs, c'est du mithril. C'est le diamant recherché par les nains. C'est très dur à creuser. Donc, contrairement à nos petites ressources noires, rouges, des problèmes avec les couleurs en cette fin de vidéo. Contrairement aux jetons rouges, noirs ou bleus, où il ne faut que 3 points d'action pour creuser, les petits jetons blancs, il faut 6 points d'action pour les creuser. Donc, si je regarde ma main, j'ai se déplacer, ça ne me sert pas. J'ai creusé, très utile. Si sans cette carte-là, je ne pourrais pas creuser ce jeton. En effet, cette carte ici me donne la compétence creuser, si je le désire, avec 3 points d'action, sauf que souvenez-vous au tout début de vidéo, je vous ai dit que cette carte-là ne peut pas être utilisée pour récolter des points de gloire, des points de renommée. Donc ici, cette carte-là ne va pas me servir non plus. Je me retrouve donc avec seulement 2 points d'action creusés, que je peux augmenter avec ma bière. Donc ici, je serai à 2 plus 3, 5, ce qui n'est pas suffisant parce qu'il m'en faut 6. Donc je suis obligé de boire à nouveau une autre bière, et j'atteins enfin la bonne quantité d'action. Je peux creuser ce dernier jeton, mais regardez, je me retrouve tout en bas de la pile, ce qui veut dire que mon prochain déplacement me coûtera très cher. 3, 6, 9, 12, 15. Si je veux monter ici, ça me fera 3, 6, 9, 12, 15. Et ici, c'est encore pire. Donc, mon prochain déplacement va me coûter très cher. J'ai le fameux mithril, je suis content, mais par contre, cette action m'a un petit peu mis dans une impasse. Ça sera un petit peu difficile à ressortir pour plus tard. Il aurait fallu avant que je fasse descendre ces piles-là pour pouvoir préparer ma fuite. Bref, j'ai enfin récupéré mon jeton mithril qui vaut 2 points de victoire. Je le mets immédiatement dans mon sanctuaire. Et si on regarde de plus près mon sanctuaire, je m'aperçois que j'ai une carte monstre, une carte retournée dans le sanctuaire, c'est forcément une carte de forge, et j'ai enfin un jeton mithril, ce qui signifie que j'ai les 3 types de récompenses, ce qui me permet de prendre immédiatement la couronne du nain polyvalent qui rapporte un point de victoire supplémentaire. Et ce, seulement si je suis le premier à avoir ces 3 types de récompenses. Mon tour s'arrête, je dépense mes bières, je dépense la carte la plus forte que j'ai jouée, j'en ai joué qu'une, donc c'est forcément celle-là que je perds. Et vous voyez, petit à petit, votre main se réduit considérablement. Il faudra ensuite aller chercher de nouvelles cartes sur cette pile-là dans la zone de recherche, ou alors aller chercher des cartes grâce à la cachette, ou alors se reposer en utilisant l'action piocher une carte et une bière. Donc voilà comment on refait sa main petit à petit, parce que rapidement on va être bloqué. Donc fin de mon tour, il n'y a pas eu d'action chez les monstres, il n'y a pas eu d'action dans cette zone là, c'est fait exprès, j'ai fait une action, le temps passe, donc cette carte s'en va, cette carte là avance, celle-là avance, et on en révèle une dernière. Je vérifie les conditions de victoire, ici j'ai une 2 points, ici j'ai une 5 points, donc 3 points, pardon, donc je suis à 5, 6, 7, 8, j'ai 8 points de renommée. Mon adversaire n'est pas censé le savoir, hein, parce que ces cartes-là sont secrètes. Il ne me manquerait plus que 2 points de renommée pour 2 points de gloire pour gagner la partie.
Voilà, je crois que j'ai fait rapidement le tour. Dernière chose, toute dernière chose, si vraiment à un moment je suis coincé, parce que, si j'avais oublié une petite précision, on pourrait se dire, mais si, tu peux creuser ce petit jeton blanc ici, il est à ton niveau. Sauf que non, le mithril c'est un, un diamant tellement dur qu'on ne peut le creuser que en étant dessus. Donc là, je me suis vraiment coincé, je peux pas creuser, je peux pas creuser là ni de l'autre côté, donc je peux pas faire descendre les piles. Ma dernière option, ça pourrait être de poser mon tabouret de nain, mon tabouret elfique, pardon, mon tabouret elfique pour poser mon nain dessus et réduire un petit peu la hauteur ou me donner accès aux piles ici pour les creuser. Et dès que mon action est terminée, le tabouret elfique est cassé, je le défausse. Mon adversaire aura le droit de me huer et de se moquer de moi car je suis monté sur un tabouret d'elfe. C'est la honte pour un nain, donc il aura le droit de me huer copieusement. Donc voilà, donc le jeu s'arrête dès que quelqu'un obtient 10 points de renommée dans son sanctuaire, ou alors lorsque la rivière dans la zone de forge est épuisée, qu'il n'y a plus de cartes à la fin d'un tour d'un joueur. À ce moment-là, on compte qui a le plus de points de gloire dans son sanctuaire, et il a gagné le droit de réintégrer son clan. L'autre devra rester banni à l'infini, tout seul sur cette terre, et il n'aura plus qu'à pleurer. Voilà, c'était une présentation rapide des bannis, enfin rapide, pas tant que ça finalement. Désolé pour le débit de la voix, les bafouillages, c'était une première, le téléphone qui tombe, le téléphone qui bouge, voilà, voilà. Donc si ça vous a donné envie, tant mieux. Pour l'instant, ce n'est qu'un proto, et on croise les doigts, peut-être, sait-on jamais, un jour, il verra le jour, justement. Allez, à bientôt.